Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler des premiers revenus sur Internet et plus concrètement, on va parler d'un moyen simple qui ne demande pas de connaissances avancées pour avoir ses premiers revenus réguliers sur Internet. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Juste avant de démarrer, je voudrais juste être clair sur un ou deux points avec vous. Alors je crois que c'est la première vidéo où je fais, je suis sûr, c'est la première vidéo où je me sers d'un tableau blanc. Alors c'est pas la première fois que je me sers d'un tableau blanc, mais c'est la première fois que je fais dans une vidéo parce que j'aime pas tourner le dos quand je fais une vidéo et donc à un moment donné quand je vais écrire, donc soit je dois rester comme ça. Soit je dois, j'ai pas trop l'habitude, donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. Et en plus, j'écris pas forcément super bien sur un tableau, mais je vais faire de mon mieux pour que ce soit lisible et surtout pour faire passer le message. Un autre point sur lequel je voudrais être clair et transparent, les petites sources de revenus, parce qu'on va parler de micro-sources, on va pas parler de grosses sources de revenus. Il y a possibilité de très bien gagner sa vie sur Internet avec plusieurs sources de revenus. Moi, c'est ce que je fais avec 4 à 5 sources de revenus. Enfin, avant, j'avais 5, mais maintenant, je suis plus sur 4 parce qu'il y en a une que j'ai un peu mise de côté parce que il a fallu que je m'y remette et que ça me prenait beaucoup trop de temps. Et donc, on fait ce type d'activité-là aussi pour se libérer du temps. Et donc, comme j'ai largement suffisamment de revenus avec les autres sources, c'est une source que j'ai un petit peu mise de côté. Bref, ce qu'on va parler, c'est de petites sources qui ramènent chacune des petits revenus pour démarrer. C'est-à-dire que si vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, si vous démarrez sur Internet ou que vous avez démarré depuis un certain temps, mais que vous patinez un peu pour faire vos premiers revenus, on peut être effrayé par certains chiffres. Moi, je me souviens quand j'ai démarré en 2011 et donc j'en parlais avec un autre collègue entrepreneur dont je vais vous parler juste après. Et on se disait, c'est vrai que nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on bosse sur le web, enfin on n'est pas des dinosaures non plus, faut pas exagérer, mais comme ça fait quelques années qu'on bosse sur le web et qu'on est habitué à certains standards de revenus, enfin sans prétention, mais enfin c'est la réalité, on est habitué à certains standards de revenus et donc quand on parle de nos revenus en général, on parle de dizaines ou de centaines de milliers d'euros. Et bref, donc du coup on a tendance un petit peu à oublier que quand on démarre, on peut être effrayé par certains chiffres. Par exemple, si on démarre sur Internet, on voit des mecs qui font 10 000, 100 000, 1 million d'euros en ligne sur Internet, on est un peu effrayé, on se dit soit on n'y croit pas, soit on y croit, mais on se dit c'est pas possible pour moi quoi. Et en fait, la confiance en soi, elle doit venir au fur et à mesure. Et donc, faut commencer à avoir quand on démarre, faut commencer à avoir quelques premiers revenus qui vont nous donner confiance en nous et qui vont nous permettre de se dire voilà, on peut le faire, on peut vraiment le faire, c'est vraiment possible. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire si vous voulez donc démarrer et que oui, vous savez que c'est possible de faire des dizaines de milliers d'euros chaque mois en mode quasi automatisé sur Internet, mais que ça demande au début un certain engagement, une certaine préparation, une certaine mise en place, etc. Maintenant, si vous voulez démarrer avec des premiers revenus complémentaires, je sais pas moi, 1000, 2000 ou 3000 euros maximum par mois dans un premier temps, et puis après aller crescendo et investir vos premiers revenus dans des systèmes qui vont vous rapporter par la suite beaucoup plus, et la stratégie idéale, c'est le multisource. Alors, pour être transparent sur un autre point aussi, c'est que les multisources, dans les sources dont je vais vous parler, à part une des sources, les autres, j'ai quasiment aucune expertise, voire zéro expertise. Ok. Simplement, je vais vous parler de quelqu'un qui, lui, a de l'expertise là-dedans et qui est capable de vous amener les bases là-dessus sans avoir à suivre une formation complète pour chacun de ces modèles. Ok. Donc, le premier dont je vais parler, puisque moi, c'est mes premiers amours, c'est l'auto-édition. On peut commencer à faire quelques e-books. Alors, attention, moi je vais vous donner des exemples de sources, vous n'êtes pas obligé si vous pouvez en choisir une seule ou deux ou trois, je vais en donner 4 ou 5, après c'est à vous de choisir avec lesquels vous avez le plus d'affinité. Donc par exemple les e-books, on n'est pas obligé de viser tout de suite les 5 à 10 000 euros de revenus passifs, comme moi j'ai déjà réussi à atteindre, enfin maintenant un peu moins parce qu'il y a beaucoup plus de compétition et je m'occupe un peu moins d'auto-édition, mais je dépasse quand même toujours les 5 000 euros par mois en revenus passifs d'auto-édition. Et en tout cas, pour les premiers revenus, moi quand j'ai démarré, j'ai fait peut-être des dizaines, des centaines au début, vous voyez. Et donc ça peut faire un premier revenu complémentaire qui va pas demander beaucoup de temps en fait, puisque maintenant il y a aujourd'hui des moyens que moi j'avais pas à l'époque, ce que j'appelle des moyens, c'est pas des moyens financiers, mais des moyens
par exemple de sous-traiter les e-books, de sous-traiter le contenu, de sous-traiter le formatage à pas cher quoi, sur Fiverr et tout ça. Et donc ça c'est quelque chose aujourd'hui, n'importe qui peut le faire avec un petit plan et avec 2-3 petites connaissances qu'on chope comme ça sur le web. Bref, avec les e-books, on peut envisager, si on est pessimiste, un premier petit revenu complémentaire. Par exemple, alors je vous donne juste moi des exemples comme ça, attention, hein, c'est pas typique. On peut par exemple se faire, allez, on va dire entre 200 et 400 euros par mois. Ok, donc même si on veut être pessimiste, on va dire 2 à 300 euros. Ok, donc 2 à 300 euros par mois dans un premier temps, et ça on peut le faire en moins d'un mois, hein, c'est parfaitement faisable. 2 à 300 euros par mois. Ok. Alors, désolé de vous tourner le dos, hein, j'aime pas trop, mais bon, pour écrire, je suis bien obligé. Donc 2 à 300 euros par mois avec des e-books. Ensuite, alors ça va vous prendre à mettre en place peut-être une demi-heure à 1 heure par jour, pas plus, pendant 5 jours de la semaine. Par exemple, si vous voulez bosser qu'en jour ouvrable et pas le week-end, eh ben, ça peut vous faire 5 heures, donc on va dire 5 heures par semaine, ok. Donc on va mettre, alors je vais prendre une autre couleur, voilà, comme ça, 5 heures par semaine, ok, donc 5 heures par semaine, ok, 5 heures par semaine, d'accord. Donc pour des e-books, alors des e-books c'est pas forcément des romans, on est d'accord, ça peut être des petits guides pratiques sur un sujet, même dans lequel vous n'avez pas forcément de l'expertise, mais là vous pouvez faire sous-traiter le contenu aussi. Donc vous avez par exemple les e-books qui peuvent ramener, si on est pessimiste, 2 à 300 euros par mois de revenus. Ensuite, vous avez le e-commerce, mais moi je parle pas de gros e-commerce, je parle pas des e-commerce, vous savez, ou dont on parle beaucoup récemment, et dont j'ai déjà parlé aussi d'ailleurs, parce que j'ai un de mes collègues qui est un grand spécialiste de ça. Alors lui, c'est l'expert numéro 1 là-dedans, et donc il vous en parlerait 100 fois mieux que moi. Et donc lui, ce qu'il va vous recommander dans ses formations, évidemment, c'est de focaliser à 100% là-dessus, de faire un plan et de le faire fonctionner et de cartonner avec ça, ok. Et ça, c'est parfaitement faisable. Et là, on parle de plusieurs dizaines de milliers, ça peut atteindre les millions, d'accord, de chiffres d'affaires. Et donc là, c'est vraiment si on focalise uniquement là-dessus. Maintenant, si on veut faire du petit e-commerce, c'est-à-dire qui ne demande pas de faire de la pub tout le temps sur Facebook, qui ne demande pas d'être tout le temps dans les stats et tout ça, mais qui demande très peu d'entretien et très peu de mise en place. Et ça, donc c'est un collègue à moi, un autre collègue à moi dont je vais vous parler après, qui lui a démarré dans du petit e-commerce avec eBay au départ, ok, et après avec d'autres plateformes comme par exemple Amazon FBA, ok, donc Amazon FBA. Donc vous savez, Amazon FBA, c'est la logistique, donc c'est une forme de e-commerce, hein, c'est la logistique qui est prise en charge par Amazon pour les produits, et donc faire la logistique par Amazon, et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est un peu de marketing, quoi. Et ça peut ramener un petit revenu, là aussi, on va dire, hop, on va mettre 3 à 400 euros par mois, ok, 3 à 400 euros par mois. Donc une fois de plus, pour être transparent là-dessus, moi ça c'est pas quelque chose que je fais, mais quelqu'un que je connais bien et en qui j'ai totale confiance le fait, et il a de l'expertise là-dedans et il pourra mieux vous en parler que moi. Je vais vous en dire un peu plus après sur lui. Alors Amazon FBA par exemple, 3 à 400 euros par mois. Donc là on a déjà 500 à 700 euros par mois juste avec 2 sources. Et donc là c'est pareil, ça demande pas, même pas 1 heure par jour à gérer. Donc on va mettre allez, 3 heures par semaine, hein, maximum 3 heures par semaine, ok, en moyenne. Ensuite, vous avez les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, attention, là c'est pareil, moi je suis pas un grand expert des crypto-monnaies, je m'y intéresse depuis peu, mais je suis assez rodé pour commencer à faire des premières plus-values, et je commence déjà à faire des premières plus-values, et ça fait même pas 2 semaines que je m'intéresse aux crypto-monnaies. Bref, il s'agit pas de parler de faire des millions avec le Bitcoin, parce que bon, il y a beaucoup de rumeurs et d'arnaques là-dessus, bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a moyen de faire des petits revenus réguliers avec les crypto-monnaies. Donc je vais mettre crypto-monnaie, hop, crypto. Ah, tac, si j'arrive à déboucher le stylo. Crypto, alors crypto, toc. Donc crypto-monnaie, donc j'écris crypto, vous comprenez ce que ça veut dire. Crypto-monnaie, on peut faire de la petite, ce qu'on appelle de la petite spéculation. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'investir beaucoup, ok, on investit quelques euros. Par exemple, on peut gagner ses premiers euros avec ça et puis commencer à investir ses premiers euros donc qu'on gagne avec ça en crypto et dégager un revenu qui va faire 500, on va dire 500 à 700 euros par mois. Alors je peux que je me trompe pas de couleur. Hop, donc 5 à 700 euros par mois. Hop. Voilà, ce que j'écris mal sur un tableau, c'est une catastrophe. Alors, je vais essayer de faire mon 5 un petit peu mieux. Alors 5, hop, 5 à 700
€ par mois. Après, on fera le total. Hein. Et ça, mon ami, ça va vous demander grand maximum 1 heure par semaine. Hein. Honnêtement, très sincèrement. Au début, peut-être qu'il faudra que vous vous formiez un petit peu là-dessus. Et là aussi, je vais vous donner une piste. Une piste où vous n'allez pas être obligé d'acheter une formation pour chaque truc. En fait, je vais vous donner une piste qui va vous permettre d'avoir des bases sur ces modèles-là. Alors, pas forcément sur les e-books, mais ça, si vous voulez, vous allez sur mon site laplumeautonome.com et vous trouverez des bases gratuitement. Hein, il y a des infos gratuitement là-dessus. Et après, si vous voulez en savoir un peu plus sur Amazon FBA, sur le crypto, sur le e-commerce en général, ce que j'appelle le petit e-commerce, c'est-à-dire pour faire un petit revenu de quelques centaines d'euros en e-commerce, je vais vous donner une piste qui va vous permettre d'avoir toutes les bases en même temps sur ces sources-là et qui va pas vous demander beaucoup d'apprentissage. Alors après, un autre modèle que mon collègue entrepreneur dont je vous parlais connaît aussi, qui est la location de voitures entre particuliers. Alors, il ne s'agit pas de louer votre voiture, attention. Hein. Il s'agit juste de faire l'arbitre, l'intermédiaire, pour faire louer des voitures entre particuliers. Alors, vous allez me dire, il existe déjà 1 ou 2 gros sites qui s'occupent de ça. Et malgré ça, il y a un gars, lui, qui arrive à faire jusqu'à 10 000 € par mois avec ce modèle et qui a rien de compliqué. C'est vraiment super simple. Je vous donnerai, en fait, c'est la même piste que je vais vous donner pour tous ces modèles-là. Et donc, Michael Messa, il a créé récemment un petit pack qui est pas un grand investissement, c'est vraiment un faible investissement par rapport à tout ce que vous pouvez faire avec. C'est un pack qui contient un petit peu de toutes ces sources. Comment démarrer avec ces sources depuis le confort de votre domicile ou en déplacement ou n'importe où avec un ordinateur et une connexion internet, sans avoir à faire beaucoup de formation marketing, sans avoir à faire beaucoup de formations, de stratégies, etc. C'est juste avec des petits modèles vraiment qui ne demandent pas beaucoup de temps à assimiler, qui ne demandent pas beaucoup de temps à mettre en place. Peut-être même vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà certaines connaissances dans un ou plusieurs de ces modèles. Et donc, pour mettre ces modèles, pour les assembler les uns avec les autres, c'est dans ce pack que Michael en parle. Alors, je vous donne le lien. Alors, ça passe par le site eric.solutions. C'est une redirection, hein, c'est pas sur le site directement. Alors toc, j'écris vraiment mal, c'est hallucinant. eric.solutions, hop, slash, on va mettre un slash microsource. Je sais pas si je vais avoir assez de place pour écrire à la suite. Microsource, voilà, microsource au pluriel, ok. Donc j'espère que c'est lisible pour vous. eric.solutions au pluriel, slash microsource au pluriel aussi. Et donc vous allez sur le lien, vous vous inscrivez gratuitement. Okay. Il faut aussi faire un maximum d'économies et donc vous pouvez réduire un certain nombre de dépenses et il y a des astuces là-dessus, il y a je sais plus combien d'astuces, il y en a plus d'une cinquantaine, je crois, je saurais pas vous dire exactement combien il y en a, mais c'est vraiment, fallait y penser quoi. Et donc c'est des astuces qui permettent d'économiser plusieurs centaines d'euros chaque mois. Ce qui peut être très utile. Donc si vous arrivez d'un côté à économiser plusieurs centaines d'euros et à commencer à gagner plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros, et vous êtes sur la bonne route, sur la bonne voie pour commencer à générer vos premiers revenus réguliers sur internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu malgré le côté un peu chaotique peut-être parce que comme je vous disais, j'ai pas trop l'habitude de faire vidéo avec tableau. En tout cas, je vais essayer de m'améliorer là-dessus parce que je trouve que ça peut être sympa pour illustrer des recommandations et des sources à vous donner. Pour vous faire toujours progresser et faire progresser votre business sur internet. En tout cas, si l'épisode vous a plu et qu'il peut faire une différence pour vous, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos collègues entrepreneurs qui souhaitent démarrer ou faire progresser leur business sur internet. En attendant, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe. Take care.